Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un autre aspect oublié par certains, puis inconnu par d'autres, le Mondo. Comme je le disais précédemment, Kano Jigoro disait qu'on pouvait apprendre le judo de quatre façons. Le randori, le kata, le Mondo et le kogi. Dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé du kogi. Aujourd'hui, on va compléter ça avec parler du Mondo. Voici ce que nous dit Yves Cadeau dans sa thèse de doctorat sur le mot lui-même, le mot Mondo lui-même. Il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec un mot fort proche puisque dérivé de Mondo, le Mondo Ho, terme japonais qui traduit un peu la dialectique de Socrate. On va rappeler que la dialectique, c'est, comment je dirais ça, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre dans une discussion en vue de démontrer, de réfuter, en fait, l'argumentation, le raisonnement. Ce terme-là de Mondo-ho était à cette époque-là employé dans le sens de méthode pédagogique ou même dans le sens de dialogue, de discussion en tant que principe narratif. Ce à quoi je rajoute, comme vous le savez sans doute, Kano, après avoir gradué à l'université, a complété une autre année complète, cette fois-là en philosophie. Et il faut dire que Socrate, je pense avec Engel, mais ça je ne suis pas sûr, mais Socrate, ça c'est sûr, c'était un des philosophes qui a fortement influencé Jigoro Kano. Et Kano nous dit, si le randori et kata sont étroitement liés sur le plan physique, le Mondo, lui, est lié au kogi, pour tout ce qui a trait à la réflexion et à la philosophie du vrai sens du judo. Mais le Mondo, c'est un exercice qui est beaucoup plus léger que le kogi, et ça va se dérouler habituellement à la fin d'un cours. Mais plus léger, ça ne veut pas dire moins sérieux. Ça demeure une réflexion commune. En Mondo, on ne parle pas de technique, en fait, pas directement. Je vais vous donner quelques exemples de sujets de Mondo que j'ai donnés dans le passé, puis de leur utilité concrète dans mon enseignement. J'ai posé une question aux élèves. Selon vous, un hippon debout, selon vous, là, est-ce que c'est l'équivalent d'un knockout ou un KO là, en boxe ou encore le fait que le dos touche largement le sol sans qu'il y ait nécessairement un impact solide? C'est quoi pour vous autres la bonne définition? Bon, on sait que la réponse art martial budo, ça tient du KO. Et la seconde, ça se tient du sport olympique. La première, ça va refléter la victoire au sens martial, c'est-à-dire, puis le second au sens des règlements. Ça, on s'éloigne de la victoire d'un vrai combat pour la survie. Les réponses qui fournies par les élèves, quelques-unes vont peut-être vous contrarier. Surtout si vous êtes comme moi un tenant du judo traditionnel, puis que la majorité des élèves privilégient le second choix, celui du judo olympique. Mais comme il est important pour moi de faire passer mes idées puis mes valeurs, je dois argumenter pour persuader. C'est ce qu'il faut que je fasse. Le premier constat, dans certains cas, un sportif pur et dur ne changera pas d'avis. En tout cas, tant que sa période de compétiteur ne sera pas terminée. C'était mon cas dans le temps. Mais il me reste les autres. Déjà, à ce stade-là, ça m'a inspiré à réfléchir sur le travail nécessaire pour convaincre les élèves à se joindre à ma vision des choses. Parce que moi, ce que je veux transmettre, ce sont mes valeurs. Et grâce aux réflexions qui ont été obtenues lors de ces mondos, j'ai pu atteindre mes objectifs. Je vous raconte. Il y a quelques années, mes élèves arrivaient sur mon tapis avec des judogi de couleur, des bleus pour la compétition de judo, mais aussi avec des uniformes de jujutsu qui étaient très serrés, puis il y avait plusieurs décorations sur les manches puis sur les pantalons. Ça me faisait penser à des combinaisons de coureurs automobiles. Et comme personne ne faisait de compétition sérieuse chez nous, ça me contrariait. C'était pour moi, à tort ou à raison, que le port de ce type d'uniforme, ça demeure une question de paraître et non pas une question d'être. Donc, il fallait que je les convainque. Remarquez que j'aurais pu l'imposer. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est ce que Kano aurait fait en me rappelant deux adages. Les deux adages. Le premier, c'est par l'entraide et les concessions mutuelles qu'un organisme peut prospérer, peut s'épanouir. Et le deuxième, qui était la devise de mon premier dojo, l'Académie du judo de Québec, c'était céder pour vaincre. Donc, pour arriver à mes fins, au début, j'ai mis en lumière ce qui avait un danger, puis c'est réel, là, qui avait un danger à porter une veste trop serrée.
Ça compromettait la sécurité. Tori ne pouvait pas retenir Rookie sur une projection. Ok, ça en a convaincu quelques-uns, mais pas la majorité. Il a fallu qu'une couple de gars se fasse mal pour que ça change un peu. Par la suite, les manches rétrécies m'ont donné deux arguments. Le premier étant que les pratiquants qui se faisaient pincer le triceps lors du randori, ben, je lui disais, ben, c'est le prix à payer si tu veux faire du tachiwaza avec un costume pareil. Ça en a encore une fois convaincu quelques autres. Et finalement, ça je pense que ça a été l'argument massu, je les ai dit que rétrécir les manches, doubler les revers pour empêcher les étranglements, raccourcir le bas de la veste pour provoquer un maté et un arrêt de combat lorsqu'elle sortait de sa ceinture pour nous permettre de récupérer, c'était des formes de tricherie. C'est des formes de tricherie. Quand on est rendu à modifier l'équipement pour se défendre, si en tournoi, ça peut peut-être se justifier à l'entraînement, non. Se fier à son équipement pour empêcher l'autre de travailler, c'est pas très technique. On gagne, mais c'est grâce à un uniforme, pas grâce à notre technique. À ce rythme-là, je disais, ben, achetez-vous un costume de plongée ou encore une cote de mort, vous allez gagner à coup sûr. Tout le processus a pris 1 an. Mais aujourd'hui, on ne voit que du judo Guy Blanc dans mon dojo, sauf lorsque l'uniforme blanc est au lavage. Là, à ce moment-là, ils peuvent porter un bleu. Vous pouvez, il y a un autre exemple de Mondo que j'ai fait plus théorique. C'était comment Serio Cousinho, meilleure utilisation de l'énergie, peut-il être appliqué dans la vie courante? Donc, en fait, on comprend que ce sont des exercices de rhétorique qui ont pour but de questionner, de se remettre en question, un peu comme Socrate le faisait, et de questionner nos objectifs et nos valeurs en dojo. Maintenant, parlons d'organisation d'un mondo. Ça me rappelle, les mondos que j'ai connus au dojo de Québec, le dojo de M. Wattier, mon premier professeur, ça se tenait en fin de cours. Juste avant le salut, il nous disait, aujourd'hui, mondo. Je vous pose des questions et vous devez me répondre. Vous posez des questions et je dois vous répondre. Au mondo, tout le monde a le droit, sinon le devoir de s'exprimer. Des fois, ben, pour nous mettre dans l'ambiance, il nous racontait une histoire zen. Je me suis aperçu que le mondo, c'est très révélateur pour tout le monde, autant les profs que les élèves, puisque le professeur va pouvoir constater ce que les élèves ont compris de son enseignement. Il faut se rappeler que ce que je dis, ce que je pense, ce que je dis, ce que les élèves comprennent, ce que je pense qu'ils comprennent et ce qu'ils comprennent vraiment, c'est autant de contraintes à la livraison du message originel que je voulais donner là. Évidemment, les réponses vont aller en fonction de ce que les élèves ont compris ou pas, où est-ce qu'ils sont rendus. Le bon côté des choses, c'est que cela va nous donner une idée des correctifs à apporter lors des cours. Conséquemment, ça va nous obliger à nous remettre en question. Ah, se remettre en question, ça me rappelle des souvenirs. Je me souviens, lors de mes premiers cours comme prof au cégep, j'enseignais aux étudiants de technique policière ce qu'on appelle en team teaching, ça c'est en équipe, avec mon collègue Yvon Courchaine, un 5e dan de karaté. Les cours s'appelaient intervention physique. Bon, ben, il y avait judo, aiki et karaté étaient pas mal entremêlés. Moi, évidemment, vous comprenez, j'enseignais le judo et l'aiki et ils vont enseigner le karaté. Mais irrémédiablement, à la fin de chaque session, je trouvais ça fatigant, mais coudons, ils vont remettre en question les contenus de cours, ils vont remettre en question les examens, la pertinence d'un point, d'une technique, d'une approche. En premier, je trouvais ça très, très achalant, mais c'est là que j'ai pris la mesure de l'importance de se remettre en question. Revenons à nos moutons, comment mettre un mondo en place. Pour arriver à faire ça, le prof va déterminer les questions à poser. Autant que possible, ben, sur un sujet prédéterminé. C'est pas tout azimut, là. Puis, je vais poser, idéalement, une ou deux questions pour pas éparpiller ce que je vais approfondir. Parce que c'est ça le but. C'est ça qu'on va dire sur un sujet. Ensuite, ben, il faut calculer combien de temps va être alloué au mondo. Ben, celui de mon prof, M. Wattier, durait entre 15 et 30 minutes. Puis par la suite, bien, répartir le temps d'intervention à chacun, bien, idéalement, ça serait 1 ou 2 minutes par personne, par intervention. Évidemment, ça va dépendre du nombre d'élèves présents. Concrètement, là, comme disait Francis Cabrel, tout est une question d'équilibre. Tout le monde doit avoir suffisamment de temps pour parler. Évidemment, ben, on le dit au préalable, donner un temps minimum de parole. Ça va être 1 minute par personne, c'est OK. Allez directement au but.
Dans les mondos, il ne faut pas avoir peur d'amener le tapis sur des matières à controverse. La confrontation, le choc des idées, écouter le point de vue de l'autre, ce sont des éléments clés du mondo. On comprend que cet exercice-là, c'est un randori intellectuel qui va permettre aux pratiquants d'être en mesure d'apprendre, d'argumenter dans la vie courante, sans attaquer personnellement ad hominem, comme on dit en philo, mais attaquer les idées, pas les individus. En espérant que chez vous, dans vos dojos, vous allez organiser de façon périodique au moins un kogi par année et pourquoi pas un mondo par mois. Ça serait un début, puis peut-être que ces activités-là vont tellement plaire que vous allez les intégrer dans vos activités régulières. Ben, c'est ce que je vais vous dire sur les mondos. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les cloches pour recevoir les notifications. On en sort une vidéo par semaine environ. Partagez ces vidéos-là avec vos proches, avec les gens. Et surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre, ma chaîne. Ça va nous donner un grand coup de main. En attendant, allez pratiquer. C'est plus important que d'écouter les vidéos, même les miens. Sur ce, ben, faites attention à vous et à la prochaine.